C'est aussi pour ça qu'on aime Pâques, c'est à cause du chocolat. Évidemment qu'il va falloir aller chercher dans le jardin des petits lapins, des petits œufs. Et pour l'instant, ceux qui sont à la manœuvre, ce sont les chocolatiers, à l'image de Raphaël Keppel, qui est notre invité ce matin. Raphaël, vous avez depuis maintenant quelques années votre laboratoire, votre atelier à Göttertime. Et vous travaillez un chocolat bio et équitable. Alors oui. Ça, on imagine que ça correspond à vos valeurs profondes. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce chocolat bio et équitable? Parce que ça, c'est une question d'étiquette, mais après? Après, ce sont des cacaoyers qui ne sont pas en monoculture. Voilà, donc on peut avoir du bio, mais qui est en monoculture. Donc on arrache tout, on arrache toutes les forêts pour pouvoir planter des cacaoyers. Donc ça, c'est pas de la monoculture. Ensuite, ce sont des couverturiers, donc des gens qui fabriquent le chocolat. Parce que moi, je suis chocolatier, donc je transforme la couverture. C'est-à-dire que ça vous arrive sous quelle forme? Sous forme de plaques ou alors de pistoles, comme la plupart des chocolatiers en France, quoi. Il y en a très peu qui fabriquent leur couverture, il en existe quelques-uns. Et donc à partir de ces plaques, on fait certains mélanges avec les couvertures pour arriver soit à faire des tablettes, des bonbons chocolat ou alors des moulages comme on a ici. Alors ça veut dire que vous connaissez, vous faites attention à votre filière d'approvisionnement, bien évidemment. Ouais. Vos chocolats, ils viennent d'où? Ils ont poussé dans quel pays? Alors ils viennent de Bolivie, République dominicaine, du Pérou et maintenant d'Équateur pour quelques chocolats crus. Voilà. Chaque origine a un goût différent? Oui. Oui, c'est comme le vin. Donc si vous avez un vin d'Alsace ou alors un vin de Bourgogne, puisque les terres sont différentes, donc le goût sera aussi différent. Voilà, il y a une vraie notion de terroir en fait pour les chocolats. Tout à fait. Effectivement. Et alors comment est-ce que vous pourriez nous les décrire? Le chocolat qui vient de Bolivie, il est comment par rapport au chocolat qui vient de République dominicaine? En fait, la Bolivie et la République dominicaine, je le reçois, ce sont des couvertures qui sont déjà assemblées. Ensuite, par rapport, donc ce sont des chocolats qui sont un peu plus sombres en goût, qui sont un peu plus forts. Ensuite, on a le Pérou qui est plus léger, plus fruité, un petit goût de noisette comme ça. Et après, on a l'Équateur qui est, il faudrait les goûter. Voilà. Je ne vais pas dire ça tout de suite maintenant parce que le décor il est quand même très beau. Là aujourd'hui, on ose à peine y toucher. Mais ça se voit à l'œil nu? Vous le voyez à l'œil nu? Non, on peut quand pas même pas. Hein. Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Voilà. D'accord. On peut le voir quand on les connaît, mais sinon ça devient difficile. Alors vous nous avez ramené sur ce plateau bien les modèles que vous faites en ce moment. On reste quand même dans du classique. Hein. C'est le lapin de Pâques, l'œuf de Pâques. On est en Alsace effectivement, et puis donc le lapin de Pâques, il est quand même là. Les œufs, pour ceux qui ne veulent pas de lapin, on a quelques petites poules qui sont à l'atelier. Après, comme dit, j'ai un petit atelier qui a 30 mètres carrés. On n'a pas la place pour avoir des grosses séries de moules. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas tellement... Enfin, on a du choix, mais on n'a pas non plus des cloches. Enfin, on n'a pas tout le totem. Ces moules, c'est vous qui les concevez ou ça aussi, ça s'achète? Non, pas du tout, ça s'achète. Ça s'achète. Ouais. Et comment expliquer la brillance de ces chocolats? Parce qu'il arrive quand même qu'on trouve sur les marchés des chocolats beaucoup plus mat. Oui, ça peut arriver. Donc en fait, il y a déjà la cristallisation du chocolat, donc c'est-à-dire une fonte, il y a une remise en température qui est très importante pour que les molécules se rassemblent et qu'on arrive à avoir une belle brillance. Ensuite, après, il y a un travail sur le moule qui est fait. On peint tous les moules à la main pour justement leur donner une brillance pour que ça fiche plus vite. Et là, on a un super brillant. Donc ça, c'est très important, hein, ça fait partie de la technique. C'est un signe de qualité, la brillance? Je trouve, ouais. Je trouve. Ça fait frais. Ouais, ça fait frais, ça donne envie et puis c'est joli, quoi. C'est vrai que c'est très joli. Ouais. Chocolat noir, chocolat au lait, je devine, en tout cas au moins à la couleur. Il y a quel type de chocolat blanc aussi, bien sûr. Oui. C'est quoi les tendances aujourd'hui? Vous avez l'impression que les consommateurs recherchent quoi exactement? Je ne sais pas. En tout cas, les consommateurs qui viennent chez moi recherchent un produit naturel. Un produit qui est équitable, un produit qui est bon gustativement, parce qu'on peut avoir du bio qui n'est pas bon. Donc voilà, donc la tendance elle est là, je pense plutôt à la qualité. Ouais. C'est la qualité. Messieurs, là sur ce plateau, il y a Gaël Dougakil qui nous a rejoint sur ce plateau. Vous êtes chocolat aussi tous les deux? Un peu, ouais. Un peu, c'est tout? Non. Là, on sent les effluves qui sont quand même très appétissantes, je veux dire. Oui. Non, c'est vrai. Ouais, avec parcimonie, mais j'aime bien ça. Ouais. Chocolat addict, Marcel? Moi, je rêve que d'un truc, c'est qu'il y ait une coupure de courant. Donc... D'accord, pour sauter dessus. Très bien.
On dit que le mois à Pâques, en tout cas, c'est un mois assez crucial pour un chocolatier. C'est aussi votre cas, j'imagine? Tout à fait, oui. Ça représente quel chiffre d'affaires au regard d'un chiffre d'affaires annuel? Pour ma part, ça doit représenter 20 à 30% quand même, quoi. C'est important. C'est très important, ouais. Surtout pour une petite entreprise comme on est, et donc il ne faut pas se louper, quoi. Voilà, il faut le rappeler, vous n'êtes pas seul, hein, vous avez un apprenti avec vous, J'ai bientôt apprenti, ouais. un second. Un deuxième apprenti, ouais. Donc j'ai un premier apprenti qui a fait un CAP chocolatier, qui l'a réussi haut la main, qui maintenant fait un brevet technique des métiers en pâtisserie. Donc on remet un peu la pâtisserie au goût du jour, donc pareil que les chocolats, c'est-à-dire sans molécules chimiques. Et donc on fabrique nous-mêmes nos colorants et on pousse vraiment le vice assez loin en fait, quoi. Et gustativement, ça s'en ressent aussi. Bon, voilà, c'est une expérience à tenter, en tout cas, d'aller goûter, d'aller vers ces chocolats bio et équitables, parce qu'effectivement, les filières derrière sont quand même nettement plus saines pour tout le monde. Une dernière question quand même si cette question n'est peut-être pas forcément valable pour tout le monde. La conservation du chocolat, parce que chez moi, ça dure pas très longtemps, mais ça se garde combien de temps et à quelles conditions? Température ambiante, un chocolat après un moulage en lait va se conserver moins bien qu'un moulage en noir. Une tablette lait va pouvoir se conserver 4 mois, voire 6 mois, voire plus longtemps chez d'autres artisans ou industriels. Mais chez moi, ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a du lait entier et ça rancit quand même au bout d'un moment. Mais par contre, le chocolat noir peut se conserver 6 mois sans souci. Voilà. Frigo ou pas frigo? Pas frigo, hein. Une température de 14 degrés si c'est possible et pas d'humidité. D'accord, 14 degrés, moi ça me paraît beaucoup déjà pour du chocolat. Sinon, à la maison, c'est 18. Voilà, et ça 18, tient quand même. 20, 21, ouais, ça tient. Bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps précieux pour venir nous présenter vos créations que l'on trouve à Gödertheim chez donc Bonobio, puisque c'est ce titre.